Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Et j'avais envie de te parler de la pire chose à faire quand tu prépares ton accouchement. C'est de se dire c'est normal, c'est naturel, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est surtout c'est des phrases que j'entends souvent et là je m'inquiète des phrases où on verra bien le jour J ou bien j'ai lu un livre et puis ça suffit, ou j'ai déjà accouché une fois donc je sais. Il n'y a rien de pire à mon sens que ce genre de remarques parce que ça finit mal en général. C'est comme vouloir faire le Mont Blanc et puis tu vas en tongs et sans avoir même posé une seule question, sans avoir même un minimum préparé, et puis tu arrives au pied du Mont Blanc et tu te dis peut-être que l'hélicoptère ça sera très bien, et tu finis par ne pas oser affirmer tes choix et te convaincre que tu n'es pas capable, que tu as peur d'y arriver, et du coup tu finis par être déçu de ton accouchement parce que tu t'es pas préparé. Je suis désolée, j'ai mon mari qui fait du bricolage à côté. Et j'ai récemment là une cliente qui m'a mis dans son mail: j'ai peur d'avoir peur. Donc vous voyez un petit peu jusqu'où ça va. La bonne chose à faire, tu t'en doutes, c'est de préparer son corps, préparer son sacrum, savoir comment il va bouger pour laisser passer ton bébé, comment ton périnée va s'étirer pour ne pas déchirer, préparer son corps au mouvement, que ton bassin soit souple, que ton sacrum aussi soit souple, et de connaître les positions qui vont faciliter la descente du bébé, les positions idéales pour l'expulsion, et de devenir autonome, de prendre confiance dans ton corps, de savoir quelle position prendre, à quel moment, de savoir que ton conjoint devient ton meilleur allié, et être à l'aise pour bouger le jour de l'accouchement, même si tu as pris 20 kilos, même si tu es fatigué et même si tu as des cernes et que tu es au bout, et il faut arriver à bouger. Moi personnellement, pour mon deuxième, j'ai pris 19 kilos, donc c'est pas voilà, le poids ne doit pas en aucun cas gêner la mobilité en fin de grossesse. Et de savoir exactement ce que tu dois faire ou ne pas faire pour pas finir comme 90% des femmes qui accouchent aujourd'hui. Et en sachant que ces exercices ils vont aider ton bébé à naître. Tout ça en quelques minutes par jour. C'est pas des heures d'exercice, c'est quelques minutes, des petites habitudes à changer. Et si tu veux de cet accompagnement, tu vas pouvoir retrouver le lien juste en dessous et profiter du tarif préférentiel jusqu'à dimanche, parce que c'était un accompagnement qui était réservé aux femmes que j'accompagne de manière plus globale, qui pouvaient pour l'instant bénéficier de cette formation. Donc si tu as envie, je te laisse cliquer juste en dessous pour retrouver toutes ces petites choses que tu vas pouvoir mettre en place toi aussi pour ta grossesse et ton accouchement. Je te souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.